Bonjour à tous, je vous ai préparé 12 questions très difficiles afin de tester votre niveau de vocabulaire. Pour chaque question, il y aura 4 propositions et vous aurez 10 secondes pour trouver la bonne réponse. Avant de découvrir notre première question, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche afin de continuer à vous perfectionner en français. Commençons sans plus attendre notre test. Que signifie l'adjectif pétulant? A. Une personne calme et posée qui reste sereine en toutes circonstances. B. Une personne vive et dynamique, souvent impulsive dans ses réactions. C. Une personne capricieuse et exigeante qui demande toujours plus. Ou D. Une personne mélancolique et rêveuse, souvent perdue dans ses pensées. L'adjectif pétulant décrit une personne vive et dynamique, souvent impulsive dans ses réactions. Lors de la réunion, Claire, toujours pétulante et enthousiaste, s'est empressée de proposer 1000 idées sans laisser le temps aux autres de répondre. Question numéro 2. Que signifie le verbe dégrever? A. Annuler une déduction fiscale ou un avantage financier. B. Exercer une pression intense pour résoudre un conflit. C. Retirer une fonction ou un titre à quelqu'un. Ou D. Ajouter une nouvelle charge ou responsabilité à une personne. La bonne réponse est la réponse A. Le gouvernement a décidé de dégrever les impôts des petites entreprises, ce qui a permis à de nombreux entrepreneurs de respirer financièrement après une année difficile. Si une odeur est fétide, cela signifie qu'elle est A. Douce et agréable, semblable à un parfum floral. B. Légère et fraîche, apportant une sensation de bien-être. C. Piquante et acidulée, mais tolérable. Ou D. Désagréable et nauséabonde. Une odeur fétide est une odeur désagréable et nauséabonde. Que signifie le mot turpitude? A. Une attitude honorable et respectueuse des valeurs morales. B. Une vivacité d'esprit associée à une grande intelligence. C. Un comportement honteux ou immoral. Ou D. Une grande générosité accompagnée de nobles actions. La bonne réponse est un comportement honteux ou immoral. Malgré ses airs distingués, il était difficile d'ignorer les turpitudes qui entachaient sa réputation et le rendaient indigne de confiance. Malgré les critiques incessantes de ses collègues, elle répondait toujours avec un sourire chaleureux et une bienveillance désarmante. Cette personne est A. Arrogante, B. Débonnaire, C. Méfiante ou D. Colérique. On peut qualifier cette personne de débonnaire. Cet adjectif vient de l'ancien français, de bonnaire ou de bonne souche. Question numéro 6. Alice s'exprime de manière intelligible. Cela signifie qu'elle parle avec A. Clarté et compréhension facile. B. Complexité et obscurité. C. Rapidité et confusion. Ou D. Hésitation et maladresse. La bonne réponse est la réponse A. Clarté et compréhension facile. C'est le plus roué des hommes d'affaires. Cela signifie A. Qu'il est particulièrement honnête et transparent dans ses affaires. B. Qu'il est naïf et se laisse facilement manipuler. C. Qu'il est rusé et habile, souvent en usant de moyens peu scrupuleux. Ou D. Qu'il est maladroit et manque de stratégie dans ses décisions.
Si un homme d'affaires est roué, cela signifie qu'il est rusé et habile. Question numéro 8. Malgré le chaos qui régnait autour de lui, il affrontait chaque situation avec une placidité remarquable. Que signifie le mot placidité? A. Une grande agitation et un manque de contrôle. B. Une tendance à s'énerver rapidement et facilement. C. Une énergie débordante et un enthousiasme incontrôlé. Ou D. Une attitude calme et une sérénité à toute épreuve. Malgré le chaos qui régnait autour de lui, il affrontait chaque situation avec une placidité remarquable. Cela signifie que son attitude était calme et qu'il avait une sérénité à toute épreuve. Question numéro 9. Que signifie une pagnoterie? A. Une attitude de générosité excessive envers autrui. B. Une grande avarice ou un attachement excessif à l'argent. C. Un manque de courage ou d'énergie. Ou D. Un lieu où l'on fabrique ou vend des paniers. La pagnoterie désigne un manque de courage ou d'énergie. La pagnoterie de Gisèle a encore une fois joué un rôle dans l'échec de notre projet. Son quotidien était marqué par une alimentation frugale. Que signifie l'adjectif frugal? A. Très riche et sophistiqué. B. Simple et modéré. C. Gastronomique et raffiné. Ou D. Gras et copieux. L'adjectif frugal désigne quelque chose de simple et modéré. Son quotidien était marqué par une alimentation frugale, se contentant de simples repas nourrissants sans jamais rechercher le superflu. Nous arrivons à l'avant-dernière question. Que signifie l'adjectif jactancieux? A. Une personne qui parle peu et préfère écouter. B. Une personne qui s'exprime de manière concise et claire. C. Une personne qui parle de manière excessive et vaniteuse. Ou D. Une personne qui écoute attentivement sans interrompre. L'adjectif jactancieux décrit une personne qui parle de manière excessive et vaniteuse. Lors de la réunion, son discours jactancieux agaçait tout le monde, car il ne cessait de se vanter de ses réalisations sans jamais vraiment apporter de solutions concrètes. Et voici la dernière question. Que signifie prosaïque? A. Poétique et inspiré. B. Simple, banal, sans élégance. C. Riche et orné avec une grande finesse. Ou D. Intellectuel et profond. L'adjectif prosaïque décrit quelque chose qui est simple, banal et sans élégance. Loin des récits romantiques, il évoqua de manière prosaïque les événements de sa journée, se concentrant sur des faits banals et sans intérêt. Notre test est terminé, dites-moi dans les commentaires votre résultat. Mais surtout, n'oubliez pas que le but principal de ce test est d'enrichir votre vocabulaire. Si vous souhaitez faire d'autres tests, je vous recommande celui-ci juste ici et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures linguistiques.